Imaginez être expulsé du seul endroit que vous appuyez votre foyer, sans espoir et sans personne vers qui vous tournez. C'était la réalité de Naomi. Jusqu'au jour où elle a rencontré un milliardaire qui a tout changé. Mais ce n'est pas seulement l'histoire d'un sauvetage, c'est une histoire de trahison, de secrets bouleversants et d'un amour que personne n'a vu venir. Comment Naomi est-elle passée d'une pauvre domestique à quelque chose de bien plus grand? Découvrez-le. Dans une petite ville où la nouvelle s'est vite répandue, vivait une jeune femme nommée Naomi. C'était une orpheline. Naomi, discrète mais travailleuse, n'avait qu'une chose au monde, un travail dans une petite blanchisserie. Où elle lavait, repassait et pliait le linge pour des gens qui la remarquaient à peine. La boutique n'était pas seulement son lieu de travail. C'était sa maison. Un petit tapis dans un coin était l'endroit où elle dormait chaque nuit et une seule tasse et une seule assiette étaient tout ce qu'elle possédait. Pourtant, Naomi était reconnaissante d'avoir au moins un endroit où dormir, se murmurait-elle souvent. Un beau matin, Naomi était assise sur son tapis en train de manger son petit bol de gari trempé dans l'eau. Son patron venait d'ouvrir la boutique. Et le premier client de la journée. Une femme bien habillée, vêtue de dentelle jaune vif, entra. Naomi s'essuya rapidement les mains sur sa robe et prit un verre d'eau pour se laver le visage avant de commencer son travail. En franchissant la porte, elle ne remarqua pas la femme entrer dans la boutique. Au même moment, elles se percutèrent. « Es-tu aveugle » s'écria la femme en fixant sa robe. Trempée d'eau, le cœur de Naomi se serra. « Ah, désolée, maman, je ne t'avais pas vue, s'il te plaît. Ma, laisse-moi la nettoyer. » Elle tendit la main pour toucher le tissu. « Ne me touche pas. » La femme s'exclama en reculant. « Tu sais combien cette robe est chère? Toi, cette fille dégueulasse. » Naomi baissa la tête. « Je suis vraiment désolée, maman, c'était une erreur. » « Une erreur. » La femme aboya. Sa voix était sèche. Elle fendit l'air matinal. « C'est vous qui travaillez ici. Pas de bonne manière, pas de formation. » Avant que Naomi ne puisse dire un mot, la femme la dépassa en trombe et entra dans le petit bureau où était assise la patronne de Naomi. Naomi se tenait là, les mains gelées. Elle entendit la voix furieuse de la femme. Elle la renvoya. La femme cria, « Si c'est le genre de choses. La personne que vous employez, je vais faire affaire ailleurs. Je ne peux pas supporter une telle négligence. » Le patron de Naomi, un homme chauve aux yeux fatigués, a essayé de la calmer. « Madame, s'il vous plaît, ce n'est pas si grave, c'est une bonne employée. »« Je m'en fiche. » La femme a crié. « Si vous ne le faites pas, je vous vire. J'en ai fini avec votre boutique et n'oubliez pas que mon fiancé est l'un de vos plus gros clients. » Le patron a soupiré lourdement. Il est sorti du bureau et a appelé Naomi. Elle s'est avancée, le cœur battant à tout rompre. « Naomi » a-t-il dit doucement en évitant son regard. « Je ne sais pas comment dire ça, s'il vous plaît, monsieur. Je ne voulais pas dire ça à Naomi. » Il l'a interrompu. « Vous avez été une bonne employée, mais je ne peux pas me permettre de perdre une cliente comme elle. Je suis désolé, mais vous allez devoir partir. » Naomi est tombée à genoux. « Ah, monsieur, s'il vous plaît, ne faites pas ça, je n'ai nulle part où aller. C'est ici que je vis, où je mange. S'il vous plaît, monsieur, ne me renvoyez pas. » Son patron la regarda avec pitié. Mais il secoua la tête Naomi. « Je suis désolé, j'ai les mains liées. » La femme bien habillée se tenait sur le seuil. « Un sourire narquois vous apprendra à faire attention où vous allez. » Elle dit avant de partir d'un grand pas. Naomi s'assit par terre, les larmes coulant sur son visage. Son monde venait de s'écrouler. Où irait-elle? Comment survivrait-elle? La journée ne faisait que commencer. Mais pour Naomi, c'était déjà la fin. Naomi s'assit par terre dans la laverie, la tête enfouie dans ses mains. Les larmes ne cessaient de couler. Elle leva les yeux vers son patron une dernière fois. « S'il vous plaît, monsieur, je n'ai nulle part où aller. Je travaillerai plus dur, je me réveillerai plus tôt, s'il vous plaît, ne me renvoyez pas. » Naomi supplia. Sa voix tremblait. Son patron soupira profondément en se frottant le front. « Naomi, ce n'est pas une question de votre travail acharné. Vous savez, je vous apprécie, mais cette femme est ma meilleure cliente. Si je la perds, cela affectera mon entreprise. Je suis désolé que vous deviez partir, mais où irai-je? » Naomi s'écria, « C'est le seul endroit que j'ai. Comment vais-je manger? S'il vous plaît, monsieur. Aie pitié de moi, Naomi, dit-il en évitant ses yeux larmoyants. J'ai déjà pris ma décision, tu ne peux plus rester ici. Fais tes bagages. » Naomi avait l'impression que son monde s'écroulait. Elle jeta un coup d'œil à la petite boutique où elle avait passé les 2 dernières années. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était sa maison. Elle n'avait pas de famille, pas d'amis et pas d'argent. Ce soir-là, avec rien d'autre qu'un petit sac de vêtements, Naomi marchait sans but. Dans les rues,
Le soleil s'était couché et la ville était silencieuse, à l'exception du bruit occasionnel des voitures qui passaient. Elle se sentait invisible, comme si le monde avait oublié son existence, tandis qu'elle errait. Elle vit un bâtiment inachevé. Les murs étaient hauts, mais il n'y avait ni porte ni fenêtre. Pourtant, elle jeta un coup d'œil à l'intérieur et vit une surface plane de blocs de ciment. Ce n'était pas sûr, mais c'était mieux que de dormir dans la rue. Naomi grimpa à l'intérieur. Elle posa son sac sur le sol froid et s'assit. « Dieu, aidez-moi » murmura-t-elle. Elle s'allongea sur le sol, utilisant son pagne comme couverture. La nuit fut longue et froide, mais elle resta éveillée, l'esprit rempli de pensées sur ce que le lendemain lui apporterait. Le lendemain matin, des voix réveillèrent Naomi. Elle se redressa brusquement, surprise de voir un groupe d'hommes entrer dans le bâtiment, armés d'outils et portant des casques. Ils s'arrêtèrent dans leurs traces. Quand ils l'ont vu, « Qui êtes-vous et que faites-vous ici » Un des hommes lui a demandé d'un ton ferme mais pas méchant. Naomi s'est levée. Les mains tremblantes, « S'il vous plaît, monsieur. Je suis désolée, je ne voulais pas empiéter sur la propriété. J'ai perdu mon travail et j'espère avoir l'opportunité de travailler ici. S'il vous plaît, je peux travailler. Laissez-moi vous aider à la construction. Je ferai tout ce que je peux. » Les hommes échangent des regards. Certains secouent la tête. Ce n'est pas un travail pour les femmes. L'un d'eux a dit que c'était dur de soulever des blocs lourds. Mélanger du ciment. Êtes-vous sûr de pouvoir le gérer ? Je peux le faire, monsieur. Naomi a dit d'une voix ferme. Je suis forte. S'il vous plaît, donnez-moi juste une chance. Les hommes ont hésité. Chuchotant. Enfin, l'un d'eux a dit. Vous devez parler au patron. Il sera bientôt là. Naomi a hoché la tête. Merci, monsieur. J'attendrai. Elle s'est assise tranquillement dans un coin du bâtiment, regardant les ouvriers commencer leurs tâches. L'odeur du ciment emplissait l'air et le bruit des marteaux résonnait autour d'elle. Naomi a ressenti une petite lueur d'espoir après environ 1 heure. Un homme grand, vêtu d'une chemise blanche et de bottes de sécurité, entra dans le bâtiment. Son visage était sévère et il avait l'air de quelqu'un qui ne supportait pas les bêtises. Les ouvriers se rassemblèrent rapidement autour de lui pour expliquer la situation de Naomi. L'homme s'approcha de Naomi, ses yeux la scrutant de la tête aux pieds. « Vous voulez travailler ici » demanda-t-il. D'une voix grave. « Oui, monsieur. » Naomi répondit en se tenant droite. « Je n'ai nulle part où aller, et je dois survivre. Je ferai de mon mieux. » L'homme haussa un sourcil. « Ce n'est pas un endroit pour jouer. Si vous ne pouvez pas le supporter, vous partirez. Comprenez-vous ? » « Oui, monsieur, je comprends. »« D'accord, » dit-il après une longue pause. « Vous pouvez commencer demain. » Le visage de Naomi s'illumina. « Merci, monsieur. Que Dieu vous bénisse. » Alors que les ouvriers retournaient à leurs tâches, Naomi était assise dans un coin. Les larmes coulaient sur son visage, cette fois non pas de tristesse, mais d'une lueur d'espoir. Le lendemain matin, Naomi commença sa première journée sur le chantier. Le soleil était chaud et le travail plus dur qu'elle ne l'avait prévu. Elle portait de lourds blocs sur la tête, mélangeait du ciment avec du sable et puisait de l'eau à un robinet voisin. Ses bras, haches et ses jambes étaient faibles mais elle ne s'est pas arrêtée. Les ouvriers l'ont regardée avec surprise. « Ah, cette fille est vraiment forte. » L'un d'eux a dit. Un autre a ri. Franchement, elle travaille même mieux que certains garçons ici. Naomi a ignoré leurs commentaires et a continué à travailler. Elle savait qu'elle n'avait pas le choix. C'était sa deuxième chance et elle ne pouvait pas se permettre de tout gâcher. 1 semaine plus tard, le propriétaire du bâtiment, Monsieur Francis, est arrivé à l'improviste. C'était un homme bien habillé, calme mais imposant. Il se promenait sur le chantier pour inspecter les travaux. Il a remarqué quelque chose d'inhabituel dans un coin du chantier. Une jeune fille portait de lourds blocs sur la tête. Ses vêtements étaient tachés de ciment et la sueur coulait sur son visage. Mais elle ne s'est pas arrêtée. « Qui est cette fille » Monsieur Francis a demandé. L'ingénieur a hésité, puis a répondu. « Ah, monsieur. Elle s'appelle Naomi. Elle travaille avec nous depuis environ 1 semaine. Pourquoi fait-elle ce genre de travail ? Ce n'est pas du travail pour une jeune fille. » Monsieur Francis a dit en fronçant les sourcils. L'ingénieur a expliqué que Naomi n'avait nulle part où aller et qu'elle avait à supplier qu'on la laisse travailler. Elle est très travailleuse, monsieur. Elle ne se plaint pas et fait son travail. Monsieur Francis a secoué la tête. Ce n'est pas bien. Appelez-la. L'ingénieur a hoché la tête et a fait signe à Naomi de venir. Elle s'est rapidement essuyé le visage avec le bord de sa robe et s'est dirigée vers l'endroit où il se tenait. Bonjour, monsieur. Naomi a dit en s'inclinant légèrement. Bonjour, monsieur Francis. Dit sa voix douce mais ferme. Comment vous appelez-vous ? Naomi, monsieur ? Naomi, pourquoi faites-vous ce genre de travail ? Vous ne savez pas que c'est dangereux et trop dur pour quelqu'un comme vous ?
Naomi a baissé la tête, monsieur. Je n'ai pas d'autre choix. Je dois survivre. S'il vous plaît, monsieur, ne me renvoyez pas. Je ferai tout pour garder ce travail. Monsieur Francis a soupiré profondément. Ce n'est pas le genre de vie qu'une jeune fille comme vous devrait vivre. Vous ne pouvez pas continuer ici. Je vais parler à l'ingénieur. Vous devez arrêter ce travail. Le cœur de Naomi se serra. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. Les larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'elle regardait monsieur Francis, espérant qu'il changerait d'avis. Le soleil se couchait lorsque l'ingénieur appela Naomi à part. Son visage était lourd et le cœur de Naomi se serra avant même qu'il ne parle. Il commença lentement. Monsieur Francis dit que tu ne peux pas continuer à travailler ici. Il dit que c'est pour ton bien. Tu es trop jeune pour porter ce genre de fardeau. La poitrine de Naomi se serra. Monsieur, s'il vous plaît, je n'ai nulle part où aller. Je travaillerai plus dur, promis. Ça ne me dérange même pas de dormir ici. L'ingénieur secoua la tête. Ce n'est pas ma décision. Tu dois partir. Je suis désolé. Tu sais ce qu'on dit. Chaque déception est une bénédiction. Je crois que Dieu t'accordera une meilleure opportunité. Des larmes coulèrent des yeux de Naomi alors qu'elle emballait ses quelques affaires et déménageait dans un autre bâtiment inachevé cette nuit-là. Allongée sur le sol en ciment froid, Naomi se sentait plus seule que jamais. Elle se serra contre elle-même, frissonnant dans l'air nocturne. « Mon Dieu, pourquoi moi ?» murmura-t-elle d'une voix tremblante. « Que ai-je fait pour mériter ça ?» Mais aucune réponse ne vint. Pendant ce temps, monsieur Francis alla à la laverie récupérer ses vêtements fraîchement lavés. Le propriétaire le salua chaleureusement. « Bonsoir, monsieur. Bienvenue. »« Bonsoir, monsieur Francis répondit en tendant son ticket de caisse en attendant ses vêtements. Il jeta un coup d'œil à la boutique et ses pensées revinrent à Naomi. Quelque chose chez elle lui était resté en tête et il ne pouvait se défaire du sentiment qu'elle avait besoin d'aide. « Excusez-moi. » Il dit au propriétaire. « Connaissez-vous une fille ?» Elle travaillait ici. L'expression joyeuse du propriétaire s'estompa. « Naomi. Elle avait un problème avec une de nos clientes. La femme n'était pas contente et a exigé que je la vire. C'était votre fiancée. Chini a dit qu'elle devait partir. » Monsieur Francis cligna des yeux. Surprise. « Chini, êtes-vous sûr ?»« Oui, monsieur. » Elle était très contrariée que Naomi ait renversé de l'eau sur ses vêtements. Elle a même menacé d'arrêter de lui apporter son linge. Si je ne renvoyais pas la fille, Francis resta silencieux un instant. « Savez-vous où se trouve Naomi ?» Le propriétaire secoua la tête. « Aucune idée, monsieur. Elle est juste partie comme ça. Je ne pense pas qu'elle ait où aller. » Francis remercia le propriétaire et récupéra ses vêtements, mais son esprit était troublé. Pourquoi Chini irait-il jusqu'à faire renvoyer une fille pour quelque chose si petite? Et où était Naomi maintenant alors qu'il rentrait chez lui? Ce soir-là, Francis ne put s'empêcher de ressentir un profond sentiment de culpabilité. Il savait qu'il devait retrouver Naomi, peu importe le temps que cela prendrait. Quelques jours plus tard, Naomi marchait le long de la route, ses pantoufles protégeant à peine ses pieds du sol accidenté. Elle s'enroula dans ses bras, espérant trouver un peu de chaleur. La route était silencieuse, à l'exception de quelques voitures qui passaient à toute vitesse. Soudain, des phares s'allumèrent. Le chemin devant elle et un SUV noir ralentit à côté d'elle. La vitre se baissa et une voix familière appela Naomi. Elle se figea, cherchant à voir qui c'était. C'était M. Francis, monsieur. La voix de Naomi tremblait. Elle ne savait pas si elle devait courir ou rester. « Que fais-tu ici à cette heure de la nuit ?» demanda Francis, d'une voix inquiète. « Je n'ai nulle part où aller. » avoua-t-elle doucement en fixant le sol. Francis fronça les sourcils. « Monte dans la voiture. » Naomi hésita. Hésita. « Monsieur. Je ne veux pas vous déranger. » « Vous ne me dérangez pas. Je ne peux pas vous laisser ici. Comme ça, veuillez entrer. » Après un moment, Naomi monta dans la voiture. Pendant le trajet, Francis lui posa des questions sur sa vie. Elle lui raconta la lessive, le bâtiment inachevé et comment elle avait essayé de survivre. Francis soupira profondément. « Tu es trop jeune pour endurer tout ça. Youk, viens chez moi, je te trouverai du travail là-bas. » Les yeux de Naomi écarquillèrent. « Mais monsieur, je n'ai pas de fesses. » Francis l'interrompit. « Vous avez besoin d'aide et je peux vous aider. Ne vous inquiétez pas. » Naomi finit par hocher la tête. « Merci monsieur. Que Dieu vous bénisse. » Quand ils arrivèrent chez Francis, il était déjà tard. Le manoir était bien éclairé, avec de grandes fenêtres et un jardin soigneusement entretenu. Naomi n'en croyait pas ses yeux lorsqu'ils entrèrent. Shen apparut du salon, les yeux plissés lorsqu'elle vit Naomi. « Qui est cette nana ?» demanda-t-elle d'un ton sec. Francis resta calme. « Elle s'appelle Naomi. Elle habite ici. » Quelle voix chinoise.
Rose. Cette fille cochonne est chez moi. Tu es sérieux, Francis? Oui, je suis là. Il répondit fermement. Elle a besoin d'aide et j'ai décidé de l'aider. C'est fini? Chiny leva les mains en l'air. Francis, as-tu perdu la tête? Sais-tu ce que les gens diront s'ils la voient ici? Je me fiche de ce que les gens disent. Francis dit d'une voix ferme. Naomi reste, elle travaille ici et a un endroit où dormir. Chiny fusilla du regard Naomi qui restait là, silencieuse, se sentant comme une intruse. Ce n'est pas à toi de décider. Francis, c'est maintenant Francis qui dit qu'elle va rester dans la chambre d'amis. Monsieur Francis montra ensuite sa chambre à Naomi. Le lit avait l'air moelleux et il y avait même une petite fenêtre avec des rideaux. Naomi s'assit lentement, le cœur battant la chamade en s'allongeant. Cette nuit-là, elle ne pouvait se débarrasser de ce sentiment de malaise. La colère de Chiny était forte et claire et Naomi savait que ses problèmes n'étaient peut-être pas terminés depuis que Naomi avait commencé à travailler à la maison. Chiny la traitait comme une peste. Chaque petite chose que faisait Naomi semblait l'agacer. C'est comme ça qu'on balaie. Regarde le coin. Chiny craqua un matin en pointant du doigt un sol déjà impeccable. Je suis désolée, maman. Naomi dit doucement en attrapant le balai pour balayer à nouveau. Désolée pour toi, Chiny. Sifflait-elle en s'éloignant en fronçant les sourcils. Ce n'étaient pas seulement les mots durs. Chiny s'assurait que Naomi ne se sente pas la bienvenue. Elle refusait de la laisser manger la plupart du temps, disant que cette maison n'était pas un lieu public. Si tu as faim, gère ce que tu as apporté de l'extérieur. Un soir, Francis rentra plus tôt que d'habitude et trouva Naomi assise seule. Dans la cuisine, les yeux fixés sur une assiette vide. Naomi, as-tu mangé? Demanda-t-il à Naomi. Hésita puis secoua la tête. Non, monsieur, pourquoi pas? Il y a de la nourriture dans cette maison. Naomi baissa les yeux. Madame dit que je ne devrais pas manger. Les yeux de Francis s'assombrirent. Il fit irruption. Dans le salon, Chiny consultait son téléphone. Pourquoi la laisses-tu mourir de faim? Demanda-t-il. Chiny ne leva même pas les yeux. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ne fais pas semblant. Francis dit fermement. Naomi est là pour travailler, pas pour souffrir. Va lui servir à manger maintenant. Chiny rit amèrement. Tu mets cette fille trop à l'aise, Francis, mais tant mieux si c'est ce que tu veux. Quelques instants plus tard, Chiny déposa un bol de soupe liquide et un petit morceau d'igname devant Naomi. Elle dit d'une voix sarcastique, « Profite bien. » Les mains de Naomi tremblaient en prenant la cuillère. Elle ne pouvait retenir les larmes qui coulaient sur ses joues. « Merci maman, murmura-t-elle, la voix brisée, le menton esquivé. Elle sourit d'un air moqueur et s'éloigna, laissant Naomi pleurer silencieusement dans son repas. Malgré tout, Naomi resta gentille. Elle continua à faire ses corvées tranquillement, évitant les ennuis autant que possible. Un jour, Francis. Il rentra à la maison après une longue journée de travail. La maison était calme et Chiny était introuvable. Il essaya de l'appeler. Mais elle ne répondit pas. Puis il se souvint qu'elle lui avait dit quelques jours plus tôt qu'elle devait aller à une fête. Peut-être qu'elle est encore à la fête. Francis pensa en allant dans sa chambre. Il était très tard, presque minuit. Quand Chiny rentra à la maison, le grand coup de la porte réveilla Naomi. Elle tituba. Son visage était maquillé et ses vêtements sentaient l'alcool. À peine était-elle entrée dans la maison qu'elle se pencha et commença à vomir dans le salon. Naomi sortit rapidement de sa chambre. « Madame, vous allez bien ?» demanda-t-elle, inquiète. Chiny agita faiblement la main et s'affala par terre sans rien ajouter. Naomi attrapa une serpillière et nettoya le désordre, puis elle aida Chiny à se relever. « Laissez-moi vous emmener au lit, madame. » Naomi dit doucement, même si ce n'était pas facile à porter. Chiny, qui s'appuyait si lourdement sur elle, la fit finalement s'asseoir sur le lit et remarqua que quelque chose n'allait pas. Le corps de Chiny était très chaud. « Ah, elle a de la fièvre. » Naomi chuchota. Elle alla rapidement à la salle de bain. Elle apporta un bol d'eau froide et commença à tamponner le front de Chiny avec un chiffon. Au bout d'un moment, Chiny se réveilla, mais au lieu de remercier Naomi, elle la regarda avec colère. « Que faites-vous? Pourquoi me touchez-vous » Chiny cria, « Madame, vous ne vous sentiez pas bien. J'essayais juste de vous aider. » Naomi expliqua, tenant toujours le chiffon humide. « Tes mains sales, comment oses-tu toucher ma peau » Chiny. Elle a attrapé le bol d'eau et l'a vidé sur la tête de Naomi, trempant ses vêtements. Naomi se tenait là, choquée, les yeux remplis de larmes. J'essayais seulement de l'aider. Elle a dit doucement. Juste à ce moment-là, Francis est entré dans la pièce. Il a regardé l'eau sur le sol. Naomi était trempée et Chiny a crié. « Qu'est-ce qui se passe ?» Francis a demandé en fronçant les sourcils. Chiny a pointé Naomi du doigt. Elle pense qu'elle peut me toucher avec ses mains sales.
Francis s'est tourné vers Chini, sa voix ferme. Tu t'entends? Tu es rentré à la maison comme ça, ivre, en train de vomir. Et au lieu de la remercier de prendre soin de toi, tu l'insultes. Comment peux-tu être aussi sans cœur?